Coucou toi! Je voulais vous parler d'un concert auquel j'ai assisté récemment pour la deuxième fois, on va dire entre guillemets. J'ai assisté pour la deuxième partie de leur tournée au concert d'Indochine et je voulais vous parler de ce groupe parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, enfin sauf quand je vais les voir en concert. J'ai un rapport très bizarre à ce groupe et c'est le seul groupe de musique avec lequel ça me fait ça. En fait j'ai comme un attachement, mais un truc genre comme si ça me faisait... Enfin non, j'ai passé pour une tarée. Comme si ça faisait un peu partie de moi, c'est trop bizarre parce que j'ai grandi avec en fait. Je suis devenue fan de ce groupe quand j'avais 14 ans. Je les ai vus pour la première fois en concert le 3 juin 2003. C'était leur premier Bercy à l'époque, c'était un événement parce qu'ils faisaient Bercy. Depuis, ils ont fait le Stade de France. Depuis, j'ai 29 ans. Et en fait, bon, ça a été un petit peu des hauts et des bas. Enfin, j'ai jamais été une fan en mode... complètement hystérique et tout, mais j'ai quand même été une fan en mode, bon, j'ai un esprit collectionneuse, donc j'ai acheté les vinyles, les 45 tours, les singles édition limitée, machin, bon voilà, tu vois le level. Ensuite, je suis également une fan dans le sens où je suis quand même allée les voir à Orléans, à Caen. J'ai vu plusieurs fois sur la même tournée, je les ai vus plusieurs fois. Je pense que j'ai fait une bonne vingtaine de concerts d'Indochine, je pense. Je les ai vus en plateau télé, à Taratata, au Grand Journal, à l'enregistrement de l'émission Alcaline, en live. Donc j'ai vu pas mal de trucs. Donc voilà, on va dire que je suis fan, mais en tout cas pas du level de ceux qui mettent un petit peu leur vie entre parenthèses et les suivent en tournée à chaque date et tout, donc ça c'est pas envisageable pour moi. Et je voulais vous parler aujourd'hui de leur concert parce que là ils sont en train de faire leur deuxième partie de tournée, je sais pas s'il y aura un troisième acte, et je suis tellement bluffée par la scénographie. Ce que j'aime beaucoup avec ce groupe, c'est qu'ils se foutent pas de la gueule du public sur ce qu'ils leur offrent à voir. Pour info, ils font une politique de prix qui est extrêmement respectueuse du public, puisque en gros leurs billets dépassent jamais, c'était 30-35 € à l'époque, là c'est 38 € pour un Bercy, sachant que la plupart des concerts coûtent en gros 70 balles. Moi la dernière fois je crois Marilyn Manson c'était 70 €. Les concerts que je fais à Bercy, les Red Hot, je sais plus combien c'était, mais à chaque fois voilà ça coûte assez cher, et on se dit oui mais quand c'est des Américains ou des machins, il y a du spectacle, il y a du show, il y a un peu les flammes, les confettis, de la scénographie de ouf. Jusqu'à maintenant Indochine c'était plus réduit à ce niveau-là. Maintenant ils ont une scénographie de fou malade, ils ont une espèce de ciel en écran qui fait comme une fenêtre, comme un hublot sur le monde. Et le spectacle s'ouvre sur une sorte de démarrage de fusée avec de la fumée et un ciel étoilé, puis après tu t'envoles vers la galaxie entre Vénus et Mars, les vrais sauront. Et la plupart des vidéos de l'habillage visuel qui accompagnent les chansons ont été tournées donc pour ce dispositif-là. Par exemple, il y a un duo avec Asia Argento sur l'album, et du coup Asia est filmée comme sur une plaque de verre, et c'est comme si elle était en train de danser comme ça allongée au-dessus de nous, posée sur le hublot qui est au-dessus de nos têtes. Et c'est vraiment absolument magnifique, et c'est une expérience vraiment sensorielle. Enfin, je me croyais au Futuroscope la première fois que je l'ai vu, les gars. Genre limite j'attendais les simulateurs. Genre... Non mais vraiment c'est magnifique. Et puis leur politique de prix que je trouve extrêmement honnête, parce qu'en gros ils montrent que faire un spectacle qui n'est pas low cost, qui est pas au rabais, avec un tarif décent, c'est possible. Il suffit juste que les artistes en question ne s'enrichissent pas plus que de raison sur notre dos. Et autre truc que je trouve absolument génial, c'est que sur cette tournée, ils ont mis en place un dispositif qui s'appelle la Zone 13 et qui poursuit leur politique de prix sans proposer de carré or. Moi, je trouve ça indécent que des groupes, alors en plus moi je pourrais plutôt voir des groupes un peu rock et tout ça qui sont censés quand même être un peu transgressifs, continuent à appliquer cette politique du carré or où les gens qui ont le plus de pognon seront mieux placés, quoi. C'est quand même spécial, c'est pas très éthique je trouve comme démarche. Et là en fait, jusqu'à maintenant il n'y avait jamais eu de carré or et tout ça, ils ne faisaient rien. Et là ils ont quand même fait une zone, mais c'est du tirage au sort en fait, c'est du random. Et en gros quand tu arrives aux grilles, il y a des petites machines avec des stickers, et puis de temps en temps il y a un sticker zone 13 qui sort, et ça tombe sur toi. Et c'est tombé sur ma copine Ariel qui était avec moi au concert, et du coup c'est valable pour 3 personnes, donc 2 accompagnants de la personne qui a gagné l'accès en zone 13. Donc on est allés toutes les deux en zone 13, puis on a offert la 3e à quelqu'un qui cherchait à être avec ses amis, sa famille, et voilà, et on était au 3e rang. Bon, on était quand même arrivé vers 16h, ce qui est tard hein, pour un concert d'Indochine, hein. Pour être bien placé c'est pas à 16h qu'il faut arriver. Et voilà, on était gelés, on avait très très froid, et puis là de savoir qu'on était en zone 13 ça nous a réchauffé. C'est si beau ce que je dis. Mais voilà, donc je voulais vous parler de mon attachement à ce groupe qui est très fort, et qui ne s'en va, voilà, c'est bizarre, hein. C'est comme si ça m'avait construit, et même les valeurs qu'ils partagent dans les paroles de leurs chansons, ce côté un petit peu... parfois un peu vilain petit canard, ça parle de l'adolescence, ça parle de la tolérance, ça parle de l'homophobie, de l'acceptation des différences, de la sexualité, etc. Et c'est vraiment des thématiques
qui sont très universelles, hein, mais voilà, qui me touchent beaucoup. Et je voulais faire cette petite déclaration d'amour à ce groupe qui m'accompagne depuis maintenant 15 ans et qui, malgré eux, en fait, ont contribué à faire ce que je suis aujourd'hui, en toute modestie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné peut-être envie de découvrir Indochine sur scène, si vous n'avez jamais sauté le pas. Si vous n'aimez pas du tout, vous n'irez probablement pas en les voir en concert, mais si vous étiez curieux, franchement, tentez. C'est pas pour rien qu'ils ont eu un concert là diffusé en direct sur TMC, c'est qu'il se passe vraiment un truc et voilà, moi ça faisait longtemps que j'avais pas autant sauté à un concert, 2h30 en plus, ils ne lésinent pas sur la durée, et j'adore ça, donc j'y retournerai encore et toujours. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit si vous regardez cette vidéo le soir, je vous dis à demain, bisous.